Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une partie de Chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Salut les amis! Salut! Eh bien, nous en sommes à l'épisode 5. Et puis, ce petit épisode, bien, on va résumer d'abord le précédent, hein, comme ça, au moins, tout le monde se rappellera de quoi on parle. Et puis, bien, ce résumé se fera par Chat. Tada. Alors, nous étions rentrés finalement dans le bâtiment et nous avons été accueillis déjà par un drone, Mhm. rappelons-le, et ensuite par un magnifique robot araignée qui nous a mis une sacrée déculottée. Je dis nous et par nous, je veux dire moi principalement. Pas ton cas pour une généralité. C'est ça. C'est ça. Et du coup, heureusement, mes chers compagnons et compagnonnes, en l'occurrence, m'ont aidé à sortir du bâtiment. Voilà, donc après une bonne nuit de repos, nous avons décidé de retourner voir dans le bâtiment un peu pour comprendre ce qui s'était passé. Et on retrouve ce même robot araignée criblé de balles. Donc on décide de monter dans les étages pour voir un peu ce qui s'est passé. Là, on découvre des corps d'hommes en tenue militaire écorchés, enfin voilà. Et il y a un des hommes en fait qui a un J-Link qui clignote, donc on décide de visionner la vidéo. Et sur la vidéo, on découvre Hope, complètement nue, en pleurs, avec un homme qui s'avance vers elle, le pantalon baissé aux chevilles. Et d'un coup, on voit les yeux de Hope en fait qui changent de couleur. Et on voit qu'elle attaque les hommes et finalement, qui en bute quelques-uns. Et on s'est arrêté là. Et la suite après le générique. Bien, donc vous êtes toujours dans la dalle, donc ce lieu qui se trouve toujours donc au même endroit, hein, c'est-à-dire donc dans la partie est de Haywood, donc le quartier pas très loin finalement de City Center. Donc ça devait être le plus grand complexe construit pour aménager un grand supermarché dans cette zone, sauf que bien avec l'effondrement de cette dalle, une grande partie de la population vit à chaque fois dans l'obscurité la plus totale, sauf quelques pluies de lumière. Il est toujours à peu près 10h30, donc vous êtes dans ce bâtiment qui est toujours alors éclairé par un halo, une sorte d'hologramme un peu rosé, donc qui vous donne une couleur un peu particulière dans la pénombre de ce bâtiment. Et vous êtes toujours donc à l'étage, donc avec le J-Link de cet homme mort, et vous avez pu voir donc la scène de Hope qui a exterminé très rapidement donc ces trois hommes qui se trouvaient face à elle. Et la scène reprend au moment où s'arrête donc la caméra. Et donc, que faites-vous? Donc on est clairement plus en train de chercher un humain là. Ouais, je récupère la vidéo. D'accord. Je la mets sur mon G-Link personnel. Ok, donc tu te l'envoies sur ton G-Link et puis tu reçois donc une petite indication comme quoi tu as bien reçu la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a comme traces de pas au-delà des traces est-ce qu'il y a autre chose que les traces de lutte, on va dire en fait? Eh bien, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Donc vigilance avec perception. Très bien. Alors, perception. 4 plus 0. Ouais, donc
Il fait assez sombre, tu vois juste donc cette poussière, tu vois quelques mouvements donc qui devaient sûrement être de ces 3 hommes. T'en vois même plusieurs alors qui venaient de l'étage où vous étiez. D'autres qui viennent de l'étage supérieur, parce que vous avez encore quelques étages, vous en avez 3 autres, et tu peux voir qu'il devait sûrement être 5 en tout à se déplacer, mais c'est à peu près tout. Ok. Est-ce que- Donc il y avait à peu près 5 personnes. La vidéo s'arrête vraiment quand elle attaque le dernier le dernier ganger en fait. Ouais, c'est ça. Et il n'y a rien de récupérable et d'exploitable après cette. Non. Est-ce qu'il y a une date et l'heure sur la vidéo? Oui, tu peux voir que ça date d'il y a à peu près 24 heures. D'accord. Donc quand Du- on a pris une branlée. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Ouais, à peu près dans ces eaux-là. Bah certainement un peu plus parce que ça fait pas 24 heures qu'on est venu. C'est la veille. Non, c'est un petit peu moins. Pour vous. Donc elle était déjà plus là quand on est arrivé, au final. On peut en déduire ça. Peut-être. Du coup, la nouvelle question, c'est si jamais elle était plus là, elle est partie dans quel état? Est-ce qu'elle est redevenue elle ou est-ce qu'elle était encore... Mais surtout où est-ce qu'elle est partie? On peut continuer à étouffer le bâtiment. Si elle était dans le même état, on aurait peut-être des traces à l'extérieur parce qu'elle avait l'air d'être assez. Elle avait l'air d'être un peu vénère en fait. Est-ce qu'il y a Je pense qu'elle aurait attaqué à l'aveugle. Il manque des vêtements sur eux. Oui, c'est des vêtements assez sales. En fait, vous avez l'impression que ça devait sûrement être alors des gangers. Par contre, bon ben, les identifier, c'est pas forcément évident. Alors, ils ont pas mal de tatouages, notamment des tatouages d'animaux de différentes formes, de différents styles. Mais sinon, difficile d'aller un petit peu plus loin sur une quelconque information utile concernant ces 3 types. Non, la question que je posais, c'est savoir s'il leur manquait des vêtements. Ah non, Faut pas oublier non, que non. sur la vidéo, Hope était nue. Ouais. Et du coup, elle a peut-être essayé de se rhabiller avant de partir. Bah en tout cas, il n'y a pas de vêtements féminins. Un pantalon, ça reste un pantalon. Hein. Donc ils ont Non, tous mais le leur peut-être du coup. qu'elle a récupéré ses vêtements à elle, quoi. Ouais, c'est aussi peut-être ça aussi. Ouais. Donc on a dit il y avait combien? 5 étages, c'est ça? Et on a fouillé 2. Donc il y en a encore 3 autres. Ça peut valoir le coup de les fouiller. Ouais. Après, il y a à faire un tour à l'extérieur. Donc en fait, vous fouillez les 3 autres niveaux, donc il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de traces donc vous étiez au 2e, donc au 3e et au 4e. On a l'impression que les hommes qui sont venus sûrement du haut ont directement descendu les escaliers. Et la seule chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'au 5e, donc au niveau du plafond, ce qui devrait être le plafond, c'est totalement éboulé. Donc vous avez un accès directement, donc vous voyez cette lumière un peu rosée donc, qui continue à descendre donc, de manière un peu plus pénétrante dans le bâtiment où vous êtes. Et vous pouvez remarquer une chose, c'est que la poussière qui est au sol a complètement été repoussée. Ouais, c'est ok. l'hélicoptère qui a dû. Enfin, au véhicule qui est arrivé hier. Voilà. Et c'est tout au niveau du 5e. Ok. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Shane était au courant de toute cette affaire? Et auquel cas, il nous a emmenés dans un guet-apens. Soit il n'était pas au courant et on a affaire à un autre groupe encore plus puissant que les gangers de base, quoi, qui sont venus pour chercher Hope. Là, on est au 5e. Du coup, je regarde dans la rue. Est-ce que je vois des gens? Du coup, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais est-ce que je vois, tu sais, je pense au clochard qu'on a croisé la première fois qu'on est rentré dans le bâtiment. Ouais, bah là, il n'y a vraiment personne. Là, vous êtes vraiment seul. Je repense à cette histoire, enfin l'histoire de ces robots tout neufs là. Je trouve ça bizarre, et effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Il devait savoir plus de trucs qu'il a bien voulu nous en dire. Ouais. Maintenant, C'était quoi la marque des robots déjà?
C'était des robots, je vous laisse, tiens, si vous en rappelez. On va tester Sentinel, je suis pas sûr. Moi, je crois pas que j'avais noté le nom. Moi. Goddammit. Je l'ai pas non plus. C'était pas Militech. Intelligence pour me rappeler. Non, c'était pas Minitech. Le Spider était Minitech, mais c'était pas. Je crois pas que ce soit Minitech. Non. Enfin, je crois pas. J'ai pas souvenir que ce soit ça. C'était autre Ouais, chose. le robot, c'était un Militech. Mais, Ouais, le Spider Robot était de la marque Le Spider, Militech. c'était Minitech, ouais. y a pas moyen de faire un jet d'intelligence. Non. Et Truc du de coup, sécurité, mais- c'était Arasaka alors, Ouais, c'était du Arasaka par contre. Ouais. il me semble. Bah, après, il suffit d'y retourner. Ça me pour parle, savoir. ça me parle plus, ça déjà. Oui, si on allait se faire payer notre petit verre gratuit là. C'est vrai. On était retourné voir le responsable de la sécurité, hein, Azarov, non. Azarov. Azarov, pas encore. Enfin, surtout quelle information il pourrait avoir, quoi. Est-ce que c'est Wong qui nous a envoyé ici, comment il le savait? Parce que c'est pas... Parce que... quand tu vois les moyens qu'a la mère de la petite, enfin la mère de la petite, qu'elle aille se planquer là-dedans, ça me paraît bizarre. Peut-être je l'aurais plus vu aller se planquer dans un appart un peu luxe du centre-ville. Ouais, mais sa mère avait l'air Enfin. de la garder dans la tour de... Mais tout ça, c'était sous réserve qu'on cherchait à ce moment-là toujours un humain. Là maintenant, est-ce qu'on cherche un chromé ou un nouveau modèle de robot Bonne question. De toute façon, on peut toujours retourner. Pierre, moi, j'étais parti. Enfin, je serais bien parti pour retourner voir Stovia, mais on en sait techniquement un peu plus. On peut faire ça, effectivement. Puis c'est plus vraiment le même prix entre retrouver un humain et retrouver Non, un prototype c'est de ça. l'armée, enfin un prototype qui a l'air relativement militaire. C'est ça. Par contre, il Ça, faudra c'est se méfier, du important. coup. Parce qu'on a certes un moyen de pression, mais il faudrait qu'on se fasse un... Enfin, faudrait qu'on en fasse justement un vrai moyen de pression. Qu'on puisse repartir du bâtiment en vie, si vous voyez ce que je veux dire. On continue à Ouais. bosser pour elle, hein. On continue à récupérer les infos, enfin à récupérer, à essayer de récupérer. Mais autre. justement. C'est juste que là, en l'occurrence, De c'est toute façon, un elle nous petit bien peu stipulé compliqué, que quoi. toute avancée sur la recherche devait passer par elle. Oui, Là, ce qui allez. m'intrigue, c'est la présence du robot araignée de la marque Militech, quoi. Surtout qu'il s'est fait détruire, donc oui, il y a vraiment manifestement au moins 3 parties intéressées par cette histoire. Mhm. Ça. Peut-être que voir avec l'agent de sécu, il en saurait peut-être un peu plus. Il sera peut-être, on pourra peut-être plus le faire parler. Puis au moins, si on le retrouve, on peut toujours le ramener à la mer. Aussi. Donc on va chercher Azarov. Ouais. Ouais, au moins ça permet de pas arriver les mains vides, quoi. Très bien. Alors faisons ça. Ok, donc que décidez-vous? Et ben on va retourner au puits, D'accord, Chez Azarov, du coup. chercher Azarov. Ouais. ça marche. On y va avec ton véhicule? Là, on Votre n'a que le mien, de toute façon. Oui. Ouais. Les autres vont rester. À chez Little nous. China, chez vous. Ouais. Ok, Restons groupés. ça marche. Donc, Edgar, c'est toujours toi qui conduis. Ok. Donc, C'est ma bagnole. passager juste à côté d'Edgar, toujours Chap. Ouais, Ok. toujours moi. Ouais. Et les deux autres donc derrière. Donc, eh bien, vous enclenchez le véhicule, donc vous roulez toujours en longeant, enfin toujours en étant dans cette dalle pendant bien une quinzaine de minutes, jusqu'à sortir donc de la dalle. D'un coup, vous avez un écran de lumière qui vous agresse. Et vous circulez donc toujours dans la ville donc de Night City. Hein, je rappelle qui est une ville qui est sur la côte ouest américaine, entre San Francisco et Los Angeles. C'est une ville véritablement immense. Alors par contre, elle perd un peu de son charme en pleine journée parce que vous avez toujours ces hologrammes, mais
comme vous avez la lumière du soleil, ils sont un peu moins prononcés, vous avez beaucoup moins de lumière nocturne artificielle, donc on a l'impression d'avoir des bâtiments bien beaucoup moins glorieux, beaucoup moins puissants. Et quand vous circulez donc sur la voie, donc vous pouvez passer le long de ce qu'on appelle le périph', hein, donc la partie intérieure, l'autoroute en fait intérieure de Night City, et vous arrivez eh bien dans le quartier où se trouve Azaroth, là où on a les fameux puits, hein, donc dans la partie de Wellsprings, donc qui se trouve sur la partie ouest, sur la côte. Et vous arrivez donc toujours au même endroit, donc là où se trouvent ces puits, hein, donc où se trouvent la plupart des habitants qui ont très peu d'argent. Et donc vous pouvez vous garer à quelques mètres de ce puits. Vous voyez toujours pas mal de monde, vous avez des gens qui circulent à droite à gauche, c'est toujours très vivant. À un moment donné, quand vous êtes arrêté, vous avez vu une grosse explosion sur le côté et un groupe d'hommes qui circulaient. Vous avez même vu un véhicule de la police, donc un véhicule volant, donc passer pour essayer de les arrêter et circuler donc au loin. Et ça semble presque naturel, c'est-à-dire que les gens ont un peu sursauté, se sont un peu mis sur le côté, et puis ont laissé faire parce que à Night City, c'est la vie, c'est l'habitude. Et donc vous arrivez et vous retrouvez à quelques mètres du puits. Donc que faites-vous ? Donc, de toute manière, on se souvient à quel étage c'était, donc on Mhm. commence à se diriger gentiment vers là, et tout en faisant gaffe, parce que on aurait très bien pu être repéré quand on est parti la dernière fois, et du coup être attendu maintenant à notre tour. Oui. Ok. Bien, faites-moi tous un test de vigilance avec perception Visuel, auditive. visuelle. Ok. 10 plus 1, 11. Ok. 13 plus 4, 17. Mhm. 2 plus 0, 2. Hop là. Donc 6 plus 7. Oui, 6. 13. 13, pardon. Ok. Donc, tous sauf Andromeda. Quand vous circulez, que vous arrivez au niveau -8, hein, donc c'est un véritable immense puits, hein, et puis vous descendez donc un petit peu de manière concentrique, hein, en colimaçon, et vous arrivez devant le -8, là où se trouvait l'habitation d'Azaroth. Et vous pouvez voir que les bâches où Andromeda avait pu mettre les cadavres, vous voyez que elle est beaucoup plus collée au sol, et en fait vous remarquez que les deux corps des jeunes gangers ne sont plus là. Et Non, donc vous certainement. avez toujours la porte d'Azaroth qui se trouve face à vous. Ok. Donc, que faites-vous ? Partons du principe que moi j'ai pas vu tout ça, je rentre. Ok. Tu rentres Quoi directement. Je rentre, ouais. Ah oui, oui. Ok, bah tu vois que la porte est fermée. Ok. T'es en train de me dire, Hmm. ça vaudrait peut-être le coup de frapper. Ouais, parce que quand on était parti, on l'avait pas refermé. Enfin, on l'avait fermé, mais du coup pas à clé, quoi. Hmm. Bah non, On était rentré comment la première fois déjà? j'avais hacké le. T'avais hacké t'avais hacké le terminal déjà? Eh ben, je frappe à la porte du coup. Ok. Donc pas de réponse. Ah. Bon, bah, visiblement, pas de réponse. Et Tu veux bien même- nous faire rentrer? Dis-je à William. Bah, s'il faut qu'on voit. S'il y a personne, à moins qu'on l'attende à l'intérieur, mais je vois pas trop l'intérêt de rentrer. Il peut être ivre-mort sur sa couchette. C'est vrai. Il peut être en train de tuer sa nuit. Après, juste on ouvre la porte, on voit s'il y a personne, on repart, et s'il y a personne, on repart. Voilà. Oui, on peut. Ok. Eh bien, fais-moi un petit test. Que je refasse un ouais. test du coup. Donc technologique avec Avec intelligence. intelligence. Je vérifie juste. Pendant ce temps-là, j'observe, j'écoute si j'entends des gens qui Ok. arrivent par là. Ça marche. Bah en fait, tu vois qu'il y a quand même pas mal de monde, beaucoup moins qu'en surface,
Tu vois que c'est des gens qui sont souvent, alors soit avec, soit par groupe de 2 ou 3 qui circulent, vous voyez, qui vous regardent un petit peu de haut en bas, puis ils font comme si ils n'avaient rien vu, puis ils vous laissent vaquer à vos occupations, mais il y a quand même pas mal de monde qui circule à l'intérieur de ce puits. Beaucoup plus que durant la nuit quand vous étiez passé la première fois. C'est quoi, c'est un test d'électronique? Oui. Ça me fait plus 4. Ok. Et ça me fait 16 plus 7, 23. Ok, donc tu arrives de nouveau à l'ouvrir, donc tu vois donc de nouveau l'entrée. Donc toujours la même configuration, tu vois que c'est le bordel, il y a toujours cette couchette au fond, vous avez toujours donc la salle de bain sur le côté, c'est vraiment un seul et même tenant, un seul gros carré où il n'y a pas de lumière extérieure, hein, on a l'impression d'avoir une sorte de gros bloc. Est-ce que le bordel a l'air d'avoir bougé par rapport à la dernière fois? Difficile à dire, c'est pas évident. Alors par contre, je crois qu'Edgar, t'as un trait de personnage, c'était quoi déjà? Bonne mémoire. Bonne mémoire. Fais-moi un test de bonne mémoire, c'est avec donc intellect. Je sais plus si t'as un bonus lié à bonne mémoire. Si, j'ai plus 5. Alors j'ai mon bonus d'intel, donc plus 1 et plus Ok. 5. Donc c'est des 12, parce que t'as une blessure grave. 7 avec mon D12, plus 1, 8, plus 5, 13. Ok. Donc c'est pas très perceptible parce que le bordel est toujours là, mais toi Edgar, tu remarques que effectivement il y a 2-3 détritus supplémentaires, mais sinon c'est presque la même configuration. Ok. Bon, apparemment il y a quelqu'un qui est revenu par là. Il y a des Ça veut petits dire trucs de qu'il va- poubelle en plus. Il fait des allers-retours. Mhm. Je sais pas Qu'à si moins ça de vaut le l'attendre coup là. de l'attendre ou de lui laisser un message de façon à ce qu'il nous recontacte. Ça, c'est une excellente idée. Lui laisser un message pour Ça m'arrive de temps en temps. Il va savoir qu'on est rentré quand même dans son appartement. On n'est pas obligé de la laisser à l'intérieur. Hein. Ouais. Puis il va savoir. T'as vu la tronche du lieu? Vu le bordel, il aurait très Je suis bien pas sûr oublié de fermer la porte. Je suis pas sûr que quelqu'un se rende compte que quelqu'un est venu ici. Hein. Non, mais on peut. Ouais, on peut lui laisser un holo et puis. Sur la porte. Y a pas un petit écran sur la porte pour pianoter un truc? Non, il n'y a pas d'écran. Par contre, vous avez plein de détritus sur le sol, donc vous pouvez très bien en prendre un pour écrire quelque chose et puis le glisser sur le côté de la porte si vous le désirez. Ça peut être une solution. Puis en attendant, on va Mhm. voir. On va voir Stovia où on essaye de le trouver lui dans un bouge pas trop loin. Je regarde les derniers détritus. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Tu vois que c'est des... Comment dire? Alors, ça ressemble à des bocs pour poser donc sa bière, son alcool, enfin bon, ce qu'on veut. Ça vient de... Alors tous, pourtant c'est différents symboles, différentes représentations, donc c'est de la publicité, hein, mais tu vois qu'à chaque fois c'est marqué toujours le résilience. Ok. Est-ce que ça vous dirait pas d'aller voir dans ce coin-là et puis de leur demander s'ils l'ont vu récemment? Ouais, aussi. Ouais. C'est une idée, ouais. Par contre, Ouais, je ne pas suis pas mal. sûre qu'on ait de photos d'Azarov. Du coup, avec mon Si, G-Link, vous je l'avez. prends une... Si, on en a Ah bah une. d'accord, super. Ouais, Très bien. Formidable. Et on l'a déjà vu en plus en photo Avec son la petite. appartement, Ouais. avec la petite. Bah, dans Oui, son c'est pour ça. appartement. Soit j'aurais pris une photo Mhm. de photo, en gros, soit tant mieux si on l'a déjà, quoi. Ok, donc le résilience, alors vous pouvez, hein, de toute façon, avec votre G-Link, vous arrivez facilement à le trouver, hein, c'est une information assez rapide. Vous voyez que ben, il se trouve dans le puits où vous êtes, au niveau moins 15, donc 7 niveaux en dessous. Sachant que plus on descend à l'intérieur du puits, plus on est dans une zone de plus en plus craignos, Et là, on Et- est genre. au moins 8. On est au 8, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le moins 15, c'est genre on arrive vraiment en bas, où il y a encore vachement Non, d'étages. il y a, bah, en fait, le tout dernier niveau, c'est le niveau moins 25. Ok. Donc il reste 10 niveaux en dessous de nous, quoi. De toute façon, s'il est là-bas, c'est là-bas qu'on le trouvera. Hein. Pas trop le choix. On n'a Donc pas le là, choix. on commence quand même à être dans les zones bien craignos, quoi. Donc, que Après, on est faites-vous? équipé.
Petit clin d'œil. On est des bourrins ou on n'est pas des bourrins? Euh, Bah, au final, du coup, là, si Mhm. on va le voir, qu'est-ce qu'on lui veut? Des Bah, réponses par rapport à Hope. Voilà. Mhm. Il a l'air d'être assez proche d'elle et savoir lui montrer la vidéo et savoir si lui-même était au courant et Ouais. qui peut en vouloir réellement à cette technologie ou à cette personne si c'est un cyborg. Quoi. Alors, si c'est un Déjà cyborg de savoir, dernière génération ou un prototype, Mm. tout le monde. Yes. Tout le monde peut vouloir une technologie pareille. Bah, ça, de toute façon, effectivement, on n'aura pas la réponse avant de parler à quelqu'un. Donc, autant aller le voir. C'est sûr. Autant aller voir s'il est là. Maintenant qu'on est là, c'est vrai que ça paraît. Est-ce qu'il y a de plus malin à faire? Bah ouais. Donc, on descend? On Bah, descend. moi, je suis parti pour un. Allez, on descend. Ok. Et ben, nous descendons. Je garde avec moi un petit bout de détritus quand même. Mhm. Moi, je conserve, enfin, je réveille mon petit robot, mon petit drone pour Mhm. que ça surveille autour de nous. Ok, ça marche. Donc vous descendez au moins 15. Alors vous sentez que plus vous descendez, plus il fait sombre. Donc malgré la lumière, hein, là vous êtes à peu près vers 11h, 11h15. Mais malgré donc la journée, ben, plus vous descendez, plus vous avez les néons qui éclairent la partie inférieure, plus les néons sont entre le jaune et le bleu, parfois vert, donc vous les entendez clignoter, vous voyez que c'est sale, c'est malodorant. Plus on descend, plus finalement on a une population qui est de plus en plus pauvre, qui essaye de subvenir tant bien que mal à leurs besoins de différentes manières. Vous voyez que vous avez même des sortes de petits commerces qui s'est implanté juste à côté des habitations, qui ont été faits de briques et de broc. On a presque l'impression d'avoir une sorte de micro-bidonville plus on descend. Il y a de plus en plus, ça grouille de plus en plus. Faut circuler, vous sentez. Il y a 2 ou 3 fois où on a essayé de vous choper dans les poches ce que vous pouviez avoir, et donc vous avez réussi à les repousser. Bref, vous sentez pas très à l'aise, ça se colle, ça se frotte, ça se sent, il y a de la sueur, il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Plus vous descendez et vous arrivez devant donc une enseigne qui clignote donc très faiblement et qui indique donc le résilience. Et vous voyez en fait un visage qui bouge donc de manière régulière et qui parfois s'arrête en tremblotant, donc un vieil hologramme, et vous voyez bien donc le résilience juste à côté. Et vous voyez donc 2 battants métalliques entrouverts et qui laissent pénétrer une lumière un peu verdâtre à l'extérieur. Il n'y a pas de videur. Il n'y a pas de videur. Ok. Non. Ouais. Parce que ça aurait pu être le videur. Voilà. Ouais. Sait-on jamais. Non, mais sait-on jamais, tu vois. Bah oui, ça aurait Oui, pu oui. être une possibilité. Ouais. Des petits extras pendant la journée. Ouais. Donc quand vous rentrez, il fait chaud. C'est vraiment là très agressif. C'est-à-dire que vraiment vous avez l'impression, alors pas d'être dans les tropiques, mais presque. Puis en plus ça sent la sueur. Vous avez une musique qui vous agresse les oreilles. Vous avez pas mal de monde. Vous avez des femmes qui sont assez dévêtues, qui se déplacent donc entre les personnes. Vous voyez que parfois elles accompagnent un homme ou une femme dans une pièce attenante. Vous avez en fait une pièce circulaire où vous avez pas mal de monde. Vous avez un comptoir sur le côté gauche. Vous voyez que sur ce comptoir, d'ailleurs, vous avez des hologrammes de femmes ou d'hommes qui se déplacent et bougent lascivement face aux hommes du comptoir, qui regardent presque admiratifs ces hologrammes qui représentent des hommes ou des femmes, mais qui sont de couleur un peu jaune parfois, un peu bleu, un peu rose. Et donc ça donne une lumière un peu compacte de différentes tendances, de différentes lumières comme ça qui, pareil, vous agressent un petit peu en rentrant à l'intérieur de cet espace. Et au niveau du bar, vous pouvez voir, parce que vous l'avez déjà vu donc avec des images, Azaroth, donc au comptoir, en train de boire un alcool, et puis tout en regardant un des hologrammes se trémousser devant lui. Donc que faites-vous ? Merveilleux. On va utiliser la grande subtilité et le côté très chaleureux de nos chers amis chromés, et on va s'en servir pour gentiment lui demander de nous accompagner. Donc vous allez... À la volée comme ça. Ok, donc vous allez jusqu'à lui. Ouais.
Ok. Disons William que je me mets de son côté droit, vous vous mettez de son côté gauche. Très bien. Allez. Non, c'est Chap. Chap, pardon, excusez-moi. C'est moi, William. Mais on peut essayer, hein, mais ça va pas être. Ah, vous vous ressemblez tellement. Le gabarit, Donc vous arrivez, alors vous pouvez discerner, alors si je devais le décrire un peu, on pourrait presque dire que c'est presque un sosie de Sylvester Stallone. Il est vieux, vous sentez qu'il a du vécu, vous voyez qu'il a toute une partie gauche aussi métallique. Et on a presque l'impression d'avoir une sorte de bras en piston, donc de couleur argent. Donc métallique, et vous voyez que légèrement cabossé à différents endroits, donc pas mal de vécu aussi. Et donc quand il vous voit arriver, il vous regarde comme ça très légèrement et il continue à boire son verre. Ok, bah à ce moment-là, je m'accoude sur le bar. Ah, bonjour l'ami, votre journée se passe bien? Ça se passait bien, ouais. Et qu'est-ce que je peux pour vous? Certaines petites choses, mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on en parle en privé. Bien, dites toujours, et puis on verra si je vous suis. Je vous parle d'une petite jeune fille que vous n'avez pas vue depuis un moment. Tu vois qu'il pose son verre, il vous regarde. Vous venez de la part de Stovia, c'est ça? Vous êtes là pour me buter? Eh ben faites votre affaire, allez-y. J'en ai plus rien à foutre. Mais tout de suite, pourquoi partir dans de grands drames comme ça? Nous cherchons juste la trace de cette petite. Bon courage. Et tu vois qu'il revoit son verre en entier, puis il fait signe au barman de leur servir. En tout cas, moi aussi j'aimerais vous aider, mais j'ai rien, strictement rien. Elle doit déjà être morte de toute façon. William, Et qu'est-ce tu qui peux vous lui fait penser montrer ça? Bah la ouais, c'est vidéo ça, je tends mon G-Link et je fais bah nous on a quelque chose. Et je lui montre une partie de la vidéo, vraiment Mhm, le moment où je vais éviter, parce que je pense que comme je vois qu'ils étaient quand même assez proches, mhm. je vais lui éviter toute la première partie qui est assez glauque et je vais vraiment lui montrer la partie où elle système d'autodéfense là qui a l'air de s'activer. Ouais, donc il regarde ça, C'est en mode berserk. il serre les dents, il vous regarde de nouveau, vous avez trouvé ça où? Où est-ce que vous pensez qu'on l'a trouvée? Je sais pas, sinon je vous poserai pas la question. On l'a trouvé au La niveau dalle, de mais l'endroit n'a pas d'importance. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres informations? Cette vidéo date de moins de 24 heures. Bordel. Donc elle serait peut-être encore en vie. Mhm. je pense, C'est ce oui. qu'on espère. Vu la vidéo, elle a l'air de s'en sortir très bien toute seule en plus. Et Est-ce que vous auriez une explication pour ça? non, je ne savais pas qu'elle était capable de tout ça. Ça fait 3 mois que j'étais là pour l'aider. Enfin, l'aider. Si j'avais pu faire ce que je pouvais, on n'en serait pas là maintenant. En tout cas, si vous pouvez faire quoi que ce soit pour elle, je suis prêt à vous aider. Si vous avez besoin d'un renseignement, demandez. Je le ferai. Est-ce que vous pensez qu'on peut réellement se fier à ce chain? Non. C'est un enfoiré. Pourtant vous autorisiez Hope à la rejoindre et vous l'accompagnez même parfois. Je l'autorisais pas. C'est elle qui demandait. J'étais simplement là pour l'accompagner. Faire ce qui m'était demandé et la protéger au cas où. Si Et- vous aviez fait juste ce qu'on vous a demandé, normalement vous ne l'auriez même pas fait sortir de la tour. Vous savez pas comment est Hope. Elle arrive toujours à obtenir ce qu'elle veut. De n'importe qui. C'est une gamine. Et tu vois qu'il s'arrête. C'est quelqu'un de bien. Elle m'a déjà sauvé la vie une fois et si je pouvais faire ce qu'elle a pu faire pour moi,
Je lui donnerai n'importe quoi. N'importe quoi. Pour la revoir. Quand vous emmeniez Hope au niveau de la boîte de nuit de Shane, avez-vous vu qu'il était équipé de robots de protection? Non. Non. Car c'était quelle entreprise qui lui a fourni? Arasaka, c'est ça? Je crois. Je sais plus. En tout cas, il ne les avait pas, ces robots, quand Hope venait le voir. Donc il aurait pu potentiellement vendre Hope à des informateurs ou quoi que ce soit pour une certaine protection. S'il était au courant, en tout cas, eh bien, peut-être. Et est-ce que ça vous parle des hommes équipés d'armes tactiques voire militaires avec un crâne bleuté sur le masque? Non. Pourquoi vous en avez vu? Nous avons eu affaire à eux hier soir quand nous cherchions Hope à ce point de rendez-vous. D'accord. Peut-être des gangers ou une multinationale un peu plus poussée qui rechercherait les technologies que Hope peut décerner. Et Stovia est au courant? On n'a Pas pas été encore. encore voir Stovia. Ok. Car elle nous a caché l'identité Nature. de Hope, la nature de Hope. Ouais. En tout cas, elle l'a fait avec moi aussi, en tout cas. Mais c'est plus facile pour vous de vous alcooliser ici plutôt que continuer les recherches. Pour un agent de sécu, vous manquez un peu de courage, non? Qui reprend son verre, il le boit en entier. J'ai plus rien à vous dire. Si c'est pour m'insulter, allez vous faire foutre. Et tu vois qu'il se lève et il commence à se déplacer vers la sortie. Et donc vous avez toujours cette musique qui vous agresse les oreilles. Toujours ces halos qui sont juste au-dessus de vous et qui bougent lascivement. Et vous voyez donc petit à petit Azarov sortir. On veut d'autres infos de lui ce matin? Bah, moi Moi, qui j'aurais juste voulu savoir dans quoi tremper Shane. Je pense pas que lui le saura. Mais... Je sais pas. Je pense que là, il est De parti. toute façon, c'est déjà trop tard là. vous pouvez le rattraper. Hein. Vraisemblablement. Donc que faites-vous? Donc là, il est en train de partir vers l'extérieur, c'est ça? Ouais, mais pas d'un pas rapide. Il y va. C'est presque comme si il se mettait en scène. Bah, peut-être. Ça veut dire qu'il y va, mais en avançant lentement, en bousculant un peu 2-3 personnes, mais voilà, il roule un peu des mécaniques, et puis vous voyez qu'il arrive presque au niveau de la porte, et puis il la passe, mais toujours de manière presque élégante, en se mettant presque en scène. Et vous voyez que il sort. Du coup, je le rattrape et je lui pose la main sur l'épaule, et je lui dis, aurais-je touché une corde sensible peut-être? Tu vois qu'avec son bras robotique, il te regarde et il te pointe. Toi, tu me touches pas. J'ai Retire vécu ta la main. même chose. Ah ouais? Donc je sais de quoi tu parles. Et vous osez me parler comme ça? Alors vous savez ce que j'ai vécu? J'ai pas tombé dans l'alcool. Moi, j'ai cherché au moins des solutions à ces problématiques, mais je trouve que vous avez baissé les bras peut-être un petit peu trop tôt. Si vous dites ne pas avoir de preuves que Hope était en vie, alors que nous, en cherchant un peu, on a réussi à en trouver. Donc peut-être vous pouvez nous aider ou aider Hope en allant questionner Shane avec nous pour qu'on puisse lui faire cracher le morceau. Mais apparemment, c'est déjà beaucoup trop pour vous. Fais-moi un test de persuasion avec charisme. Charlotte, pourquoi t'es pas là? C'est toi qui as dit j'y vais, hein. Allez, let's go. Assume ton nom charisme, écoute. Avec charisme, du coup? Ouais. C'est un 17 moins 2, 15. Ok. Oh, bah voilà. Donc il te regarde. Vous voulez la voir Chen, c'est ça? Je m'en fous de qui on va voir, je veux juste retrouver cette gamine. Elle a encore de l'espoir, elle. Ok. Eh bien, allons faire ce qui permettra de voir si elle
est présente encore et si on peut la sauver. Je suis prêt à tout donner. Donc, les 3 autres, que faites-vous? On est. Il y a trop de musique, donc on n'a pas entendu la teneur Non, de leur discussion, je suppose. Non, vous êtes toujours au bar. On voit qu'ils se tapent pas dessus. Ils se tapent pas dessus. On sent que c'est tendu quand même, quoi. Ça va peut-être le coup de se rapprocher, de savoir de quoi ils discutent. Ça a l'air de pas trop mal se passer. Ok, donc vous Ouais, je rapprochez suis d'accord. au moment où se termine leur conversation. Et donc, vous voyez Azarov qui se retourne vers vous. Donc, on est parti pour une petite balade. C'est ça. Manifestement. Et on va où du coup? On part voir Shine et comprendre pourquoi il est équipé de robots de protection alors qu'apparemment il n'avait pas les moyens de se les payer avant. Ok. Donc, Ok. vous avez une bagnole? On a ce qu'il faut. Tout à fait. Je Vous serai êtes- votre chauffeur, vous si êtes- vous le permettez. Vous êtes préparés? Ouais. Alors, allons-y. Et tu vois qu'il vous emboîte le pas et il remonte les différents niveaux pour retourner à la surface. Et donc vous retrouvez de nouveau à la surface, donc toujours avec ce monde grouillant à l'intérieur de Night City, et vous retrouvez le véhicule d'Edgar toujours au même endroit. À côté d'un feu de poubelle. C'est un peu l'idée. En fait, c'est la voiture, le feu de poubelle. T'es pas gentil avec les Oh Clio non 4. Baby Ma baby Donc, que faites-vous? Je monte en tant que conducteur. Moi, je monte à l'arrière. Ça marche. Donc Azarov monte aussi à l'arrière, et puis il vous regarde. En tout cas, si il a des robots de chez Arasaka, mieux vaut faire attention. Oui, vous connaissez des techniques peut-être pour pirater ces robots de défense ou quelque chose comme ça? C'est pas mon secteur, en tout cas, donc non. Mais mieux vaut les éliminer rapidement si ils cherchent à nous attaquer, parce que si Chen sent qu'il y a une embrouille, je pense que il se servira gentiment de ces machines. Et vous, William, vous avez des connaissances là-dessus? Nouveau modèle. Ouais, voilà, c'est un nouveau modèle. Non, j'ai envie de te dire non. Non, pas spécialement. Et pour le peu qu'on en a vu, si vous deviez, si on devait trouver un point faible pour vous, ce serait, si ça vous paraît envisageable. Certainement, d'après ce que j'ai compris de notre dernier passage, il me semble que les robots sont programmés, mais sont plus ou moins contrôlés et actionnés. Ils sont complètement autonomes. Ils peuvent l'être, ouais. Mais ils sont aussi autonomes. C'est-à-dire que quand ils font leur patrouille, ils le font de manière mécanique. Mais Après, notre meilleure chance, si ça tourne mal, c'est que dans leur protocole, ils doivent certainement pas toucher à Chain. Donc si on récupère Chain et si on s'en sert comme bouclier, il y a peu de chance pour qu'ils nous attaquent. J'aime bien l'idée. Mais on est d'accord que c'était des robots type humanoïde? Oui. Ouais, donc la tête ou le corps. Ouais, mais c'est souvent les endroits qui sont les mieux protégés. La jugulaire, ça marche toujours bien. Jugulaire de robot. Non, je peux pas les pirater. Alors après, peut-être que s'il y a une petite pièce rouillée avec un tube qui dépasse, on peut peut-être essayer de taper dedans. Taper dedans. Alors ça, c'est une très bonne idée. Si on se paye un verre et qu'on leur lance sur la tronche, ils vont peut-être pas trop apprécier. Bon, je pense qu'ils sont étanches. J-code. ok. Cyberpunk. Donc, que faites-vous?
Et ben, on va se diriger vers la boîte de nuit de Chain. La boîte de nuit. Entre-temps, moi, Mhm. pendant sur le trajet, je demande à Zaroff qu'est-ce que Hope a bien pu faire pour lui, comme ça, pour qu'il soit aussi redevable. Curiosité. Elle m'a sorti des griffes des Maelstrom. Donc vous savez, hein, j'en ai déjà parlé, mais les Maelstrom, donc c'est un gang qui est hyper dans la technologie, qui ressemble presque maintenant à des machines, hein, plus qu'à des hommes. Ils cherchent absolument à récupérer, même sur des vivants, le matériel, donc la cybernétique. Donc parfois ils agressent des gens quand il y a quelque chose de clinquant qui les intéresse, et donc ils sont hyper agressifs. Ultra violent, c'est l'un des gangs les plus violents de Night City. Et voilà, et donc mieux veut dire que quand on tombe sur les Maelstrom, voilà, il y a peu de chances de s'en sortir, ou alors faut vraiment soi-même être une vraie machine, ou être assez nombreux pour pouvoir les provoquer. Quand on a envie de tenter sa chance à la roulette russe. Et donc il te regarde, William. Un soir, quand je ramenais Hope, un véhicule en flammes bloquait l'un des passages, et c'était un guet-apens qui était organisé par les Maelstrom. Ils sont venus, ils étaient une vingtaine, et j'ai cru que j'allais mourir. Et Hope a ouvert la porte, elle est sortie. Elle a discuté avec l'un d'eux. Je n'ai jamais su précisément ce qu'elle leur avait dit, mais en tout cas, elle s'est retournée, elle est rentrée dans le véhicule, et ils nous ont laissés. Et du coup, est-ce Ça qu'ils me- auraient été capables de savoir qu'elle elle n'était pas à 100% humaine? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils auraient été capables de savoir qu'elle avait une nouvelle technologie, tout ça? Tu le demandes à Zaroff ou ou le maître du Oui, jeu? enfin, de manière générale. Ben Azaroff te regarde donc par le rétroviseur. Je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que Hope est quelqu'un de bien, et quand elle peut aider les gens, elle le fait. Je n'en Et- doute pas, mais ma question, excusez-moi, hein, ma question c'est plutôt est-ce que eux n'auraient pas été intéressés finalement par elle après cette rencontre? Peut-être. En tout cas, je les ai jamais revus de près ou de loin avec Hope. Et elle n'a jamais repris contact, en tout cas avec moi. Et du coup, la les concernant. technologie de la robot, c'était quoi déjà? La technologie de l'araignée robot? Militech. 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 Militech, ça vous parle? Ouais, c'est l'une des plus grosses entreprises d'armement avec Karasaka. Elle a été rachetée enfin, elle a été nationalisée par les nouveaux États-Unis, donc pendant la guerre, la 4e guerre corporatiste. Et depuis, c'est une entreprise qui est détenue par les nouveaux États-Unis. Parce que du matériel autonome de chez Militech était dans la tour où nous avons retrouvé la vidéo sur Hope, et je pense qu'elle montait la garde. Voyez-vous un lien ou quelqu'un qui aurait la possibilité de s'acheter ce matériel? Deux solutions. Soit Militech est dans le jeu, et dans ce cas-là, ça complique les choses. Soit les personnes qui ont kidnappé Hope avaient du matériel Militech. Tout le monde, pour peu qu'ils en ont les moyens, tout le monde peut s'en acheter, comme avec Arasaka. Mais voyez-vous qui pourrait avoir les moyens de s'en acheter et qui aurait des contacts avec Hope? Au moins des connaissances que de Hope. Possiblement Cheng. Enfin Shen, c'est possible. Bah, je pense qu'on va le savoir très vite, parce que je suppose qu'on est quasiment arrivé. Ouais, donc vous avez passé alors cette fois-ci le pont, enfin le tunnel, donc pour passer directement sur l'île de Watson où se trouve Little China.
Donc vous retrouvez toujours ces ruelles, donc vous voyez quelques drones hein, qui circulent au-dessus de vous et qui montrent toujours des publicités donc, sur les côtés. Il est à peu près midi hein, quand vous arrivez sur Little China. Et vous retrouvez donc la petite ruelle où se trouve le Sentier Lumineux, hein, ce nightclub qui est ouvert 24 heures sur 24 hein, pour laisser libre cours à ses envies à l'intérieur de Little China. Et donc le véhicule s'arrête. Alors je sais pas où tu veux l'arrêter précisément, Edgar. Pas complètement devant, je voudrais, comme l'autre fois, on était à 5-10 minutes de marche, c'était plutôt une bonne idée. Ça marche, donc tu l'arrêtes à ce moment-là. Donc c'est le quartier, hein, je rappelle, hein, le quartier asiatique de la ville, sachant que d'une manière générale, hein, on sent qu'il y a vraiment cette concurrence à Night City entre le milieu américain et le monde asiatique, mais on a presque l'impression que l'univers asiatique a complètement gangréné ce quartier. Il y a plus de 75% de la population qui est plutôt d'origine asiatique. C'est plutôt un quartier où ça se passe bien, même s'il y a des tensions, hein, comme dans tout quartier de Night City. Il y a des gens aussi européens, américains qui vivent dans ce quartier-là. Et vous avez pas mal d'enseignes, beaucoup plus que dans les autres quartiers. Vous avez beaucoup d'enseignes asiatiques, et notamment dans cette petite ruelle où se trouve le Sentier Lumineux. Et donc, une fois garé, que faites-vous ? Comment ça marchait sur le trajet en fait, je demande. Du coup, vous voulez y aller comment? On y va directement au niveau pour 1 et on explose ces robots de merde, ou on essaye de chauffer de chaîne avant? On peut essayer de discuter, ce sera toujours le temps de se battre une fois qu'il sera de se battre. Ça. C'est vous qui dites ça et qui découpez les gamins avant même de leur parler. Écoutez, quand on essaie de me braquer une arme, moi je coupe la main qui est attachée, voilà. Maintenant il y a des civils là-dedans, si vous voulez qu'on bute des civils, on bute des civils. Si on pouvait éviter un plein de sang. Tu vois, Azarov qui lui sort son arme, il la recharge, il voit comme si toujours un petit peu dans ce paraître, tu vois, qu'il l'équilibre, alors qu'il a dû le faire peut-être plusieurs fois depuis qu'il la possède. Il vous regarde. En tout cas, moi, les 2 solutions me vont. Et tu vois qu'il la remet derrière. Moi, je recharge aussi le mien. Ok, C'est très rapide. ça marche. Donc, du coup, il y a 10 balles dedans, c'est ça? Ouais, Et je retire 2 des boîtes de munitions. ok. Et donc, vous rentrez au Sentier Lumineux. Ouais. Yep. Ok, donc vous avez toujours cet escalier qui descend avec ces 2 femmes qui symbolisent la descente vers l'escalier et l'entrée du Sentier Lumineux. Vous avez toujours ces 2 battants qui s'entr'ouvrent au moment où vous entrez. D'un coup, ce son, donc cette mise en scène qui est assez ultra violente pour vos oreilles, qui se retrouve avec vous, une lumière aussi rosée, violette, un plafond toujours assez haut, des colonnes à différents endroits, et donc de chaque côté toujours ces petites alcôves dans lesquelles les gens se dissimulent pour se protéger du regard. Et lorsque vous faites quelques pas, donc vous avez ces pop-up qui d'un coup arrivent, donc ces publicités sur vos G-Link, sur la partie optique, que vous êtes obligé de dégager. Et au bout d'au moins 2-3 mètres, vous voyez apparaître, toujours d'une manière très plantureuse, cette brune, sous la forme d'un hologramme, donc toujours avec ce body noir échancré en dentelle, donc jusqu'au nombril, qui vous fait face, qui apparaît et qui vous regarde, New. Elle vous refait d'une manière rituelle son entrée en scène, pour vous présenter le Sentier Lumineux, qui est détenu par Wang Cheng, toujours avec ce petit regard langoureux, qui vous présente les multiples possibilités à l'intérieur de la boîte de nuit. Et elle vous regarde une fois avoir terminé pour savoir ce que vous désirez. Voir le directeur. Et pourquoi voulez-vous voir Wang Cheng? Il nous avait invités à venir boire un verre, alors on vient se le faire payer.
Fais-moi un test de baratin avec charisme. Et du coup, là, j'ai un +5 en tant que beau parleur. Ok. 12 plus 2, 14 plus 5, 19. Ok. Eh bien, veuillez me suivre. Donc, elle se déplace, donc toujours d'une manière très langoureuse. Elle vous amène donc dans l'une de ces cabines, donc rectangulaire, hein, dans laquelle vous pouvez rentrer, puis les vitres deviennent opaques. Elle rentre au milieu de la pièce et elle vous fait signe de vous installer tranquillement à l'intérieur de cette cabine. Tu vois que Azaroth, lui, se pose, donc toujours en mettant sa main derrière son dos. Il s'installe, et vous, que faites-vous? Je m'installe, mais pas sur le canapé, juste au niveau de la porte pour attendre l'arrivée. Alors il n'y a pas de porte, en fait c'est directement, vous avez 4 colonnes qui symbolisent la cabine en elle-même, et quand vous rentrez, vous avez une salle dans laquelle vous pouvez circuler de long en large. C'est bien les cabines que tu nous as dit qui devenaient opaques quand on rentrait dedans. Ouais. Donc il y avait une porte la dernière fois. Alors il n'y a pas de porte, en fait c'est si on voit de haut, ça fait un rectangle, et il y a 4 colonnes de chaque côté. Et en fait, c'est au moment où on veut fermer la salle que d'un coup, c'est comme si vous aviez une sorte d'écran, de contraste qui faisait apparaître et qui rend la pièce complètement hermétique. D'accord. Voilà. Bon, moi, je m'assieds sur un des fauteuils. Ok. Je me mets à la limite de cette zone là, qui peut devenir opaque. Ok. Donc à l'intérieur pour attendre avec les autres. C'est ça. Ok. William, donc tu m'as dit que tu t'installais sur un canapé. Ok. Et Andromeda? Je vais aller m'installer au bar. Ok. Ça pue le guet-apens votre histoire. Ok. Donc New te regarde. Bien, Wang ne pourra pas venir, malheureusement. Et tu vois qu'elle s'arrête. Donc au moment où tu te déplaces, et tu vois qu'elle reste figée. Bah, autant aller au bar directement, puis demander à des gens physiques. Ok. Donc de nouveau, vous voyez l'un des barman, alors pas celui que vous avez vu la première fois, il ne doit pas prendre cette partie, mais tu vois que vous avez toujours celui par contre qui avait ce crâne rasé juste au-dessus, et puis ces 2 touffes blondes qui étaient rattachées par un catogan à l'arrière, avec un bras métallique rose. Il vous fait un petit signe comme ça, donc il a l'air de vous reconnaître, et il vous regarde. Bien, bah vous êtes revenu, c'est super. Vous aimez l'ambiance, j'ai l'impression. Follement. Ah bah, quand on nous offre un verre, on vient se le faire payer avec plaisir. C'est parfait. Vous avez une identification qui me permet de voir que vous avez ce petit verre gratuit. Oui, tout à fait. Du coup, je lui envoie mon... Ouais. Ok. mon invite. Donc il te sert donc un verre, et puis tous ceux qui justement lui montrent sur leur G-Link l'information. Qui montrait qu'effectivement, vous aviez, je le rappelle, Wang Sheng qui vous avait envoyé sur vos G-Link une consommation gratuite. Oui. Donc vous pouvez le montrer au bar. Puis je dis, mais plus qu'un verre, on aimerait avoir Wang Shen. Vous avez demandé à New, Ouais. Ouais. et elle vous a répondu quoi? Une réponse qui nous a pas forcément convenu. Ah. Mais on va faire demander à une personne physique. Ouais, bah malheureusement moi je peux pas me déplacer, mais faut demander à New. Et tu vois qu'il continue, donc il vous sert Même si chacun. on a des nouvelles sur la personne que Wong recherche. Ah bah ça c'est pas moi qui m'en charge, hein. Voyez ça avec elle, hein. C'est elle qui gère tout ça, donc moi je suis qu'au bar, hein. Je fais que servir. Mais profitez-en, abusez-vous, faites-vous plaisir. Et tu vois qu'il continue donc à vous servir, puis il a fini. Il continue, donc il y a quelqu'un qui l'appelle et il fait un petit signe et puis il part en direction de l'autre personne. Donc j'essaie Du de coup, rappeler New. Ouais, donc elle réapparaît juste à côté de vous. Bonjour cher client, que puis-je faire pour vous? Vous voulez vraiment me laisser parler parce que du coup, le carré, c'est pas mon truc non plus. Hein. Je voulais parler, mais t'as commencé à parler, alors je voulais te Oui, laisser. bah, maintenant qu'elle est apparue, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, du coup, je prends mon verre, je regarde. Dis-moi, ma beauté, je pourrais en payer un au patron? Qui vienne trinquer avec nous?
malheureusement, Wang Sheng ne boit pas dans son nightclub, mais je pourrais toujours lui en parler pour une prochaine fois. Et comment ça se fait qu'il n'est pas là aujourd'hui, dis-moi non? Ah, mais Monsieur Wang Sheng est présent, mais il ne peut pas se déplacer pour rien. Mais si vous me dites pourquoi vous êtes venu, je pourrais l'en informer le plus rapidement possible. Dis-lui qu'on a des informations à propos de Hope et qu'on a besoin de lui parler rapidement. Fais-moi un test de persuasion avec charisme. Pendant qu'il fait son test, C'est un 6. T'as 8 moins 2, 6. Ok. est-ce que du coup il y a moyen de d'envoyer un message ou une vidéo directement à Wang Sheng via son G-Link ou via Si vous avez l'information, enfin si vous avez son adresse pour communiquer avec son G-Link, oui. Sachant que normalement là, vu qu'on a reçu les consommations gratuites de la part de son G-Link. Oui, vous pouvez. C'est une possibilité. Du coup, je vais créer juste un arrêt sur image sur la vidéo, enfin peut-être même une petite boucle. Je vais faire un gif. Et du coup, je vais lui envoyer. Je l'envoie sur son G-Link directement. Ok. Vous voyez au bout de 2 minutes que New vous regarde. Bien, si vous voulez me suivre, Wang Sheng pourra vous recevoir. Et tu vois qu'elle se retourne de nouveau, et elle fait toujours le même mouvement, et elle se déplace vers l'une des alcôves. Ok. Et une fois qu'elle est sur place, elle vous propose de vous installer dans l'alcôve. Du coup, je me retourne vers Andromeda, je lui dis c'était peut-être pas plus mal ton idée de se séparer sur ce coup-là. Hein. Je sais pas, parce que je lui fais pas du tout confiance à cet homme-là. Allez-y, vous me raconterez. Très bien. Du coup, j'avance vers l'alcôve. Okay. Moi, je vais rester au bar du coup. Ouais, j'avance vers l'alcôve, de toute façon, c'est moi qui ai envoyé le message. Donc, Ok. Donc, je vais dans l'alcôve aussi. Ça marche. de toute façon. Donc, Azarov vous suit aussi. Et vous voyez en fait on que. n'aura pas notre information tant qu'on ne se sera pas jeté dans la gueule du loup. Donc... New se redéplace, elle va vers Andromeda, elle te regarde. Veuillez me suivre pour que Monsieur Wang Sheng vous réceptionne. Ouais. Très bien. Et du coup, je ne la suis pas, je lui passe au travers. D'accord. De façon un peu vénère. Ça marche. Donc tu t'installes dans l'alcôve ? Ouais. Ok. Donc elle avance alors beaucoup plus lentement, hein, donc elle arrive au centre. Bien. Il va vous recevoir. Et vous avez donc l'alcôve qui se ferme. Donc vous voyez donc d'un coup les 4 côtés qui deviennent qui deviennent opaques, donc vous ne voyez pas l'extérieur. Et elle se trouve toujours au centre et elle vous dit attendez là. Et d'un coup vous voyez en fait au-dessus du plafond une sorte de gaz qui commence à descendre. Et la suite au prochain épisode. C'était sûr. C'était sûr, bordel. On sait. La suite au prochain épisode. Eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine, et puis on verra ce que ce gaz va donner, hein. Puis... ça va être bien. Hilarant. Exactement. Certainement juste du déodorant, calmez-vous. Oui, c'est ça. Attendez pas. Bon, on se dit à la semaine prochaine, et puis des petits pouces. À la semaine prochaine. Abonnez-vous, mettez la cloche, partagez. Voilà. On vous aime fort. Des bisous. Merci d'avoir regardé. Voilà. Abonnez-vous. À plus. Ciao, ciao.